Cette histoire m'est arrivée lorsque j'avais environ 24 ans. Je venais de déménager à Boston pour faire un stage afin de me préparer à mon domaine d'études, car je venais de terminer mes études. Je partais pour une mission, mais ce n'était pas un stage rémunéré, et l'argent que j'allais gagner était destiné à mon assurance invalidité, ce qui signifiait que je devais trouver un emploi pour gagner de l'argent sérieusement. Après des jours de recherche d'emploi, j'en ai finalement trouvé un comme babysitter à temps partiel. J'étais doué avec les enfants et je me suis dit que le babysitting ne serait pas mal pour un premier emploi. Cependant, j'étais loin de me douter que ces attentes étaient loin d'être vraies. Depuis que j'ai déménagé, je fais du babysitting régulièrement et j'ai eu affaire à beaucoup d'enfants différents, mais c'est cet enfant qui remporte la palme. Je ne divulguerai pas d'informations personnelles à son sujet, mais nous l'appellerons la petite Rachel. Elle avait environ 9 ans et était la petite fille blonde qui était obsédée par les poupées. Vraiment, elle aimait tous les types de poupées. Anciennes, poupées ragdoll, poupées Barbie, etc. Une fois, je l'ai gardée pendant 2 jours parce que ses parents n'étaient pas en ville. Elle était gentille, mais n'était pas très bavarde et se contentait de jouer avec ses poupées et de s'en occuper. Je logeais dans la chambre d'amis, et bien sûr, il y avait des poupées. Je me souviens de cette poupée de porcelaine assise sur une chaise à côté du lit dans lequel je devais dormir. C'était une poupée très troublante, le genre de poupée qui donnait l'impression d'être observée par elle à chaque fois que l'on bougeait. Je n'y ai pas prêté attention, je me suis préparé à aller au lit et je me suis assuré que Rachel dormait. Il était environ 23 heures, je m'étais préparé à me coucher et je me suis endormi facilement. Je dirais que j'ai dormi une bonne heure avant de me réveiller, car j'avais entendu quelque chose dans la pièce d'à côté. Je me réveille, je regarde l'horloge et je vois qu'il est 1 heure du matin. À la seconde où j'ai allumé la lumière, j'ai jeté un œil dans la pièce et j'ai vu que la tête de la poupée avait été tournée vers l'arrière. J'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'une blague de Rachel. Pour être sûr, je me lève et je vais dans sa chambre, mais la petite semble dormir profondément et n'a pas l'air de s'être levée du lit. Je n'ai pas cherché plus loin, j'ai fermé sa porte et je suis retourné dans ma chambre. Arrivé, je vois que la poupée était tombée de la chaise. Je n'ai même pas osé la toucher, j'ai fermé la porte et j'ai dormi sur le canapé. J'ai demandé à Rachel des choses autour de ses poupées, mais elle ne parlait pas vraiment. Alors j'ai juste attendu l'arrivée des parents pour partir le plus vite possible. J'ai été payé, j'ai quitté la maison et j'ai refusé de faire du babysitting pour Rachel à nouveau. Quand ils m'ont appelé, j'ai simplement refusé et j'ai prétendu que j'avais trouvé un autre travail. Je n'ai plus rien vécu de paranormal comme ça et j'ai tourné la page. Cette histoire m'a choqué au plus haut point et depuis lors, j'ai même développé une peur des poupées et chaque fois que j'en vois une, je préfère m'en éloigner. Why is my horse on the You screen? seem plenty alive to me. More than its How's master. my horse? Was this fellow tracking me then? Well, seeing as it hasn't torn my... I don't know why my horse is on the Why screen. not bring it along? Okay. I don't know how that happened. Oh, it's because